C'est l'heure pour nous entrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans la livraison de Nouvelliste matin. Encore un échec pour les Sépétiens qui voulaient changer le Premier ministre. Les rumeurs allaient bon train depuis une semaine. Ce mercredi, le projet de renverser le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé était passé à la phase exécutoire. Une interminable réunion à la villa d'accueil à Musso, siège de la présidence haïtienne, pour entériner le coup de force des partisans du changement à tout prix, a buté sur le refus du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, de rejoindre les putschistes coupeurs de tête. Puis, un communiqué au vitriol de l'ambassade américaine en Haïti est venu enterrer le projet. Avec des mots jamais utilisés publiquement en Haïti contre aucun responsable, l'ambassade américaine a mis les Sépétiens à nu avec une mise en garde, un rappel implacable de la fin proche de leur mandat, des accusations graves et une menace précise. Une bombe nucléaire est tombée sur le CPT. Et oyez plutôt. L'objectif des États-Unis pour Haïti demeure l'instauration d'un niveau minimal de sécurité et de stabilité. Toute tentative de modification de la composition du gouvernement par le Conseil présidentiel de transition non élu à ce stade avancé de son mandat serait considérée par les États-Unis comme une manœuvre visant à saper cet objectif et, de ce fait, serait nulle et non avenue. Les États-Unis considéreraient que toute personne soutenant une telle initiative déstabilisatrice favorable aux gangs agirait à l'encontre des intérêts des États-Unis, de la région et du peuple haïtien et prendront les mesures qui s'imposent en conséquence. Il y a de cela quelques semaines, alors qu'une première initiative de Sépétiens pour remplacer le Premier ministre Fils-Aimé avançait à grands pas, des membres du groupe avaient dénoncé des SMS reçus d'ambassadeurs en poste à Port-au-Prince, les mettant en garde contre leur initiative. Les SMS en question avaient emprunté un canal privé de communication. Cette fois, la réprimande adressée au conseiller président est publique et spectaculaire. Que vont maintenant faire les Sépétiens qui avaient tempêté et obtempéré après les SMS? Vont-ils encore une fois dénoncer une ingérence avant de se courber devant le communiqué du 21 janvier 2026 de l'ambassade américaine ou vont-ils tenter d'aller au bout de leur envie? Dans l'histoire d'Haïti, la posture nationaliste permet aux politiciens de jouer sur la corde sensible de leurs compatriotes, de se forger une popularité bon marché, alors que leurs impairs ne font que flétrir ce qu'il leur reste de sens de responsabilité. Restera une question essentielle. Qu'est-ce qui est plus grave? La communauté internationale qui ne respecte plus aucun décorum pour avilir nos politiciens ou nos Sépétiens qui multiplient les errements, les gaffes et autres maladresses avant de se coucher devant l'évidence de leur faiblesse et obsession à livrer le pays à des aventures aux conséquences terribles pour la population haïtienne. Franz Duval. Merci, Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour, monsieur Duval. Laissez le téléphone sur mute, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur Célestin, bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Alphonse, monsieur Geffroy, bonjour, Gaël, Germina, Liver, docteur Edma, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes très contents avec nous matin. Bonjour, monsieur Duval, merci pour être disponible pour décrypter éditorial matin. Toute semaine là, tu as un rimé, qui était un projet pour jeter Premier ministre. Non, monsieur Alphonse, parlez clair, parlez bien, rumeur. Rimé. Non, monsieur Alphonse, oh. Oui, m'ga dit rimé. Tu as un rimé. Oh, monsieur Alphonse. Non, vous voulez me dire le français, il y avait des rumeurs. Non, t'es un petit bruit, monsieur Alphonse. T'es un nom qui te dit que, bon, fois ça, c'est pour tout beau, il va le jeter pour le ministre. Mais hier, le projet a été passé à la phase exécutoire. Réunion faite longuement, très longuement, dans la villa d'accueil Musso, qui c'est siège présidentiel. On entérine les coups de force, partisans changement à tout prix. Mais, il était, d'accord, frappé dans la porte coordonnateur CPTA, Laurent Saint-Cyr, qui pas d'accord pour le rejoindre, monsieur, pour les couper tête et Didier Fils-Aimé. Et puis, Bidouche, on communiqué de l'ambassade américaine. Ça Bidouche là, monsieur Alphonse. Bim. Monsieur Alphonse, quels sont ces propos?
On va tomber bio. Et ben, on dit, toi, ouais, ça, non? Non, c'est l'image qui me montre. Ah, ça fait pas, on dit? Oui. Bon, et bien, on communique au vitriol, l'ambassade américaine sorti, bon, qui était hier soir, paraître enterré projet, hein, avec des mots jamais utilisés publiquement en Haïti contre que responsable. L'ambassade américaine a mis les Sépétiens à nu avec une mise en garde, un rappel implacable de la fin proche de leur mandat, des accusations graves et une menace précise. Donc, il y a tout ça dans deux paragraphes, peut-être deux paragraphes, oui. Oui, non, très peu de mots, M. Alphonse, on tweet. Ou dit, il faut jouer tes pito. Mais c'est pas qu'ils sont bombes nucléaires ou la guerre sous tête CPTA, M. Alphonse. Oui, ça fait un pitou, non? Bon. Ah, et l'autre est un pitou, là? Oui, il a me. L'objectif des États-Unis pour Haïti demeure l'instauration d'un niveau minimal de sécurité et de stabilité. Toute tentative de modification de la composition du gouvernement par le Conseil présidentiel de transition non élu à ce stade avancé de son mandat serait considérée par les États-Unis comme une manœuvre visant à saper cet objectif et, de ce fait, serait nulle et non avenue. Les États-Unis considéreraient que toute personne soutenant une telle initiative déstabilisatrice, favorable aux gangs, agirait à l'encontre des intérêts des États-Unis, de la région et du peuple et prendront les mesures qui s'imposent en conséquence. Je vais dire la première fois, moi, et moi, ça non communiqué. Bon, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais lu ça. Et bon, bref, M. Alphonse, l'administration américaine a changé de style. Et plus direct, le plus brutal, nous avons dit ça, nous avons dit ça, nous parlé de ça, le monde entier a voulu. Bon, là, il est tombé sous chapitre Haïti, M. Alphonse. Parce que non seulement l'ambassade de la sortie communiqué ça, mais il y a une sous-secrétaire d'État qui a travaillé dans le département d'État qui fait même tweet là, qui dit même bagarre. Monsieur Lando dit même bagarre. Maintenant, il dit, si on fait l'apnée dans l'avenue et puis si on besoin de déstabiliser le pays, c'est pour gagner, il dit la favorable. Nous connaissons ça veut dire, nous connaissons là, nous connaissons l'implication qu'a gagné, tout le monde parle de français. L'ambassade a publié là en trois langues, créole, français, anglais. On va chercher pour comprendre là-dedans. Il y a quelques semaines déjà, où Dili, alors qu'une première tentative des Sépétiens pour remplacer le Premier ministre avait avancé à grands pas, des membres du groupe avaient dénoncé des SMS reçus d'ambassade en poste à Port-au-Prince, les mettant en garde contre leurs initiatives. Les SMS en question avaient emprunté un canal privé de communication. Fois ça, c'est boum, c'est public. Non, la réprimande adressée au conseiller président est publique et spectaculaire. On a nouvelliste a demandé hier soir que vont faire les Sépétiens qui avaient tempêté et obtempéré après les SMS. Nouvelliste pose une question éditoriale hier soir qui dit vont-ils encore une fois dénoncer une ingérence avant de se courber devant le communiqué du 21 janvier ou vont-ils tenter d'aller au bout de leurs envies? Mais pour le moment, M. Alphonse, si nous bien comprendre, c'est aller au bout de leurs envies qu'il n'a pas appliqué, puisque signature M. Smith-Augustin intervenu après que le communiqué à l'ambassade l'a sorti. Maintenant, on a l'histoire d'Haïti. La posture nationaliste permet aux politiciens de jouer sur la corde sensible de leurs compatriotes. Nous aimons l'haïtien nationaliste, nous tout bien sans dessaline, nous n'en venons. Ça permet que vous forgez une popularité bon marché, alors que un père que vous faites, il a flétri ce qui nous reste de sens de responsabilité. Bonne question qui est essentielle qui a été posée. Qu'est-ce qui est plus grave, M. Alphonse? Communauté internationale n'a pas respecté aucun décorum pour la vie des politiciens, ou bien Sépétiens qui ont multiplié errements, gaffes et autres maladresses avant de se coucher devant l'évidence de leur faiblesse et obsession à livrer le pays à des aventures aux conséquences terribles pour la population. Les questions, ça, M. Alphonse, je veux dire là, au monde qui a réfléchi sur Haïti pour poser tête. Oui, communauté internationale n'a pas pris un gant pour déshabiller nous, pour manquer nos dégâts, c'est grave. Mais en même temps, M. Alphonse, est-ce que nous faisons respect, nous, est-ce que nous faisons travail, nous, M. Alphonse? Et mon ça au destin de chef yo te gagne avec fonction de la communauté internationale et des Américains.
J'ai oublié qu'est-ce qui mettait au chef. Nous t'ai dit ça déjà dans la première tentative là. Que l'autorité de nomination et l'autorité de révocation. Son petit béaba qui a ici metté dans le principe de administratif. Le monde qui met là, on doit retirer et surtout on doit les oreilles. En tout cas. Quand Pelouse FD. Comme matin, la nouvelle dit que résolution signée, il y a 5 membres CPT qui signent. Et n'a pas acheté un cadre VIP, M. Alphonse, comme par un Pelouse encore. Il retire un Pelouse dans cette ville de Cato. Même son fait net, pas pour regarder. Article qui fait une nouvelle ce matin, avant revirement gain là, parce qu'on veut dire un nouveau article qui fait cap sorti. Le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé échappe à une nouvelle tentative de révocation. Ça, c'était hier soir. Matin, la tentative là retourné encore sur le réchaud. Tu nous as dit ça comme ça, M. Alphonse, il a chauffé lui. Eh bien, Nouvelliste s'est parlé avec Smith Augustin, conseiller président, qui confirmait que lui-même, avec 4 autres collègues, il a signé pour envoyer M. Didier Fils-Aimé aller. Qu'on est là, en signé, M. Alphonse, publié et exécuté, parce qu'on est tout arrêté, il y a un procès là-dedans, a été signé, publié et exécuté. Oui. Alors, signé en fait, qu'on est arrêté, publié et exécuté. Oui. Ok. Persévère mise en garde des USA au CPT quelques jours avant la fin de son mandat, avec un caricature qui montre un château de cartes qui sont titables et puis il y a 2 bras, M. Alphonse, et 3 allées qui ont souqué titable là. Et le château de cartes là qui a effondré, M. Alphonse. Absolument. Carlos Gabriel Rousse-Massieu, Haïti entre dans une phase critique le 7 février. Fon dit que avant réunion CPT pour changer Premier ministre, avant communiquer ambassade américaine, hier après-midi, l'ONU a une réunion sur Haïti et représentant BINU, représentant spécial secrétaire général des Nations Unies en Haïti, a déjà dit, dans ça Haïti est là, pas déstabiliser le pays à plus. Et ça, chef, il t'a parlé, à chef qui te voulait faire changement. Oui. Bien entendu, l'ONU, comme il fait presque chaque 3 mois, il va nous bilan, il va nous carner nous. Eh bien, dans violence, M. Alphonse, il y a plus que 8100 personnes qui mourent en Haïti en janvier et novembre 2025 selon l'ONU. Toujours dans des ordres, toujours M. Alphonse, Vladimir pas raison, mais en cause des autorités locales dans la gestion des péages illégaux. Chef la police, et pour la deuxième fois, un chef la police dit en public que sous sa Noël, c'est pas ça. Oui, il y a un gang qui mette péage sur route, mais oui, il y a une autorité qui met péage sur route. Vous songez, M. Gédéon, c'est ça? Michel-Ange? Oui. T'es dit dans le Sénat de la République, les gains des ordres, c'est machine officielle qui vient chercher pour gang, c'est machine officielle qui a pas de zam dans bidonville. Vous songez, M. Alphonse? Oui, il dit ça. Eh bien, qu'on a même l'autre chef de police qui vient dire nous, des fois, où tu es bloqué, c'est chef dans zone qui bloqué route. Ça fait comme. Bien entendu, sujet ça pas dans l'agenda CPT. L'autre sujet pas dans l'agenda CPT, la porosité des frontières pourrait alimenter l'insécurité, affirme le directeur général de la PNH. De l'autre titre, une nouvelle ce matin, le FNE veut restaurer la confiance et l'efficacité, soutient Élisée Collagène, qui est directeur général FNE, et puis début des assises nationales de la refondation du système éducatif. Merci, M. Jouvel. Bonne journée. Au même tout, M. Alphonse. Au même tout, M. Alphonse. Merci.